Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes 3 dernières lectures, donc c'est parti. Le premier ouvrage duquel je veux vous parler, c'est L'Oasis, petite jeunesse d'un jardin biodivers de Simon Hureau, publié chez Dargaud. Donc dans cette histoire, on rencontre Simon Hureau, donc l'auteur, qui va nous parler de comment il a acheté une maison en dehors de la ville et comment il a fait que son jardin devienne donc biodivers, donc c'est-à-dire que il a enlevé tout ce qui pouvait être toxique pour la planète et il a mis plein de trucs différents. Je vais pas trop en parler parce que j'ai adoré découvrir. Le seul truc moi qui m'a dérangé, il faut que je retrouve la page, mais en fait pour ceux qui ne le savent pas, je suis phobique des papillons. Et est-ce que ça va être par là? Voilà. Et il y a une page de ce genre là. Voilà, je crois qu'il y en a encore après. Ouais, voilà. Du coup, ça, j'avoue que ces pages-là, je les ai pas trop lues parce que j'aime pas ça. Donc voilà, c'était une trop bonne découverte. On apprend plein de choses. Je pense que c'est un peu trop bourrage de crâne, entre guillemets, pour moi. C'est-à-dire qu'on nous donne information sur information sur information et pour moi, c'était pas trop nécessaire. J'aurais juste aimé savoir comment il a fait et pourquoi, et enfin voilà. Mais en tout cas, c'était une bonne découverte, j'ai apprécié la découvrir et je vous la conseille. Le deuxième ouvrage duquel je vais vous parler, c'est Les carnets de Cerise et Valentin, donc de Joris Chamblin et Aurélie Néret, dans l'édition Soleil, collection Métamorphose. C'est un petit hors-série qui va après les carnets de Cerise. Donc la saga Les carnets de Cerise, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé du dernier tome. Et dans cette histoire, donc on découvre Cerise et Valentin. Je vous dis pas qui est Valentin parce que j'ai pas envie de vous spoiler la saga, mais en gros on va les découvrir ensemble et on va découvrir la petite problématique de Valentin que Cerise va aider. En fait on retombe un peu dans les bases de la saga Les carnets de Cerise. J'ai moins aimé que la saga parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de carnets. Alors je sais pas, mais genre on tourne une page, carnet, on tourne une autre page, carnet. Enfin en fait il y a plein de carnets et du coup moi ça me coupait dans ma lecture. Et donc à la fin je lisais plus les carnets, je lisais plus que la bande dessinée. Voilà. Pourtant elle est toute courte hein. Et elle est beaucoup plus petite. Par exemple déjà l'Oasis est plus petit que les BD bandes normales. Et vous voyez, hop là, c'est bon. Vous voyez comme il est plus petit. Voilà. Mais j'ai adoré le découvrir. Et le dernier ouvrage duquel je vais vous parler, c'est un roman. Il s'agit de Aux ordres du cœur de Fabrice Collin, publié chez Nathan dans leur collection Court Toujours. C'est une toute nouvelle collection qui est sortie début septembre, dans laquelle on a des tout petits romans, donc qui font 60 pages à peu près, 60-65 pages. Et bah c'était cool, mais c'était pas fou. Voilà. Disons que dans cette histoire, on va découvrir Joanne, qui est une jeune femme, et sa maman, qui est donc une femme plus âgée, forcément, on va pas se mentir. Mais sa maman perd un peu la tête et pense qu'elle vit dans le passé. Enfin, c'est assez étrange. Les personnages, malgré le fait que ça soit très très court, sont hyper bien développés et hyper bien construits. C'est un gros point fort pour moi. Mais malgré tout, j'ai pas réussi à être émue par les scènes qui se voulaient un peu dramatiques entre guillemets. Et du coup, c'est ce qui m'a un peu gênée. Bon, maintenant, c'est tout court, mais l'écriture de Fabrice Collin est hyper légère, hyper fluide, ça se lit tout seul. Je l'ai lu d'une traite hyper rapidement, donc voilà, je vous le conseille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez lu un de ces 3 ouvrages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir en parler sur Instagram. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Ciao!